Tov, shalom lekulam. Be'ezrat Hashem, nous allons continuer aujourd'hui le développement concernant la Teshuvah. Et alors que les dernières fois nous étions dans un contexte global, aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons un petit peu plus nous rapprocher de l'homme, du Baal Teshuvah lui-même, en essayant de comprendre quels sont les effets de la Teshuvah sur l'être. Bederech klal, im knisat chodesh Elul. On a l'habitude que, avec l'entrée, avec l'arrivée du Chodesh Elul, dans le calendrier hébraïque, Chodesh HaTeshuvah, donc le mois de la Teshuvah, mit'oreret hargasha shel mo'aka etzel ha'adam. Il y a en même temps qu'une certaine joie qui s'approche, il y a aussi une certaine angoisse à l'intérieur de l'être. Kemin atzvut veretzinut. Comme si une voix intérieure nous poussait à être plus triste. En tout cas, on associe cette tristesse à du sérieux. Alors, j'ai besoin d'être sérieux, donc je fais un petit peu plus la gueule. On a l'impression qu'être sérieux, c'est faire la tête. Okay? Les gens, quand on leur dit « sois sérieux », ils font tout de suite une tête de la même manière que la concentration. Okay? Quand on se concentre, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui existe, on n'a même plus de sourire. Quelqu'un qui est sérieux ne doit pas sourire. Okay? C'est vrai, ça veut dire que tout notre service de la Torah, c'est avec la légèreté d'esprit, puisqu'il est écrit « Ivdo et Hashem besimcha ». Donc on est des rigolos, plein de poils. Okay? Et il y a marqué qu'il ne faut pas sourire dans le Pirkei Avot. Ah. Alors moi je suis en train de te dire le contraire, que la simcha c'est le seul travail véritable de Dieu. Si tu sers à Kadosh Baruch Hu par la colère, par la tristesse, par le soi-disant sérieux qui s'accompagne par faire la tête, il y a un problème. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que Kadosh Baruch Hu, il est appelé chez Simcha Bim'ono, il est entièrement Simcha. Et deuxièmement, ça t'éloigne des êtres humains. Ça veut dire les gens qui veulent t'approcher ne peuvent plus parce que tu as fait tchouva. Tu es devenu quelqu'un de sérieux maintenant, on ne peut plus t'approcher. C'est exactement l'inverse de l'approche du judaïsme. Bien au contraire, tu dois rester ouvert, agréable, souriant, comme dit la Gemara, loven shinaim, montre tes dents, c'est-à-dire avec un beau sourire. Et donc nous avons une tendance à ce que le mois de Elul apporte avec lui ce sentiment. Keilu musagat tshuva, comme si la notion de teshuva, mechayev tiskul, elle est obligée de venir avec une, comment on dit tiskul en français? Une frustration. On commence à t'empêcher de faire des choses, tu dois devenir plus sérieux, donc tu dois, oh là là, encore les slichot, encore Rosh Hashanah, je vais être jugé, donc je dois maintenant être angoissé. C'est vrai qu'il y a une intériorité qui doit amener au sérieux, mais il faut faire très attention avec les nuances entre le sérieux et l'angoisse, entre la peur d'un côté et le risque de perdre son naturel, vekvedut, et donc il y a une certaine lourdeur, hameluvim berikshe hasham leminehem, et on se sent coupable de plein de choses. Donc on a une tendance à se juger soi-même et
à se dire, tu sais, tu n'as pas été très bien là-dedans, c'est vrai. Il y a un certain travail qui se fait sur soi. Ce travail est important, mais il faut savoir comment le gérer. Vehine, nir'e le'aniut da'ati, et il me semble, הצורך להזכיר כאן כמה מן היסודות שהשאיר לנו הרב קוק זצ"ל בשמונה קבצים. Donc je pense important de rappeler ici quelques fondements que le Rav Kook Zatzal nous a laissés dans ces Shmona Kbatzim. Première référence, Kobetz Aleph, Siman, Taf, Taf, Ain. Dans le premier recueil, le Rav Kook nous dit la chose suivante. כשמלמדים את האדם תורת ההכנעה לפני האלוהים, lorsqu'on enseigne à l'homme un mode de vie d'annulation de l'être face au Créateur, ça veut dire on va t'enseigner en réalité que tu n'es rien du tout, et donc par conséquence tu n'as aucun rapport avec l'éternel, car lui c'est l'infini béni soit-il, donc qu'est-ce que tu es toi? Tu n'es rien. Dit le Rav Kook, quand on enseigne ce genre de Torah, ce genre d'approche, au lieu de lui enseigner la grandeur de Dieu, regardez bien la nuance du Rav, au lieu de t'enseigner combien tu es petit, on devrait plutôt t'enseigner combien lui est éternel, combien lui est infini. Ça vous paraît pareil? Non. Parce que dans le premier cas, tu rabaisses l'homme, alors que dans le deuxième cas, tu augmentes la qualité, la valeur de l'infini béni soit-il. C'est comme les gens qui veulent se placer vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Il y a deux possibilités. Ou ils sont véritablement à une hauteur supérieure, ou bien si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils rabaissent l'autre. Alors en rabaissant l'autre, tu as l'impression de te trouver plus haut. Eh bien dans le concept de la Torah, il y a la même approche. On peut enseigner à nos élèves qu'ils sont en réalité rien du tout. Et que seul l'éternel existe, nous on est des vapeurs qui passent. Ou bien, on peut enseigner le même enseignement à nos élèves, en leur disant que l'éternel est infini, béni soit-il, sans parler de ta petitesse à toi. Tu peux même déduire que tu es petit, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'étudier combien il est grand. On n'est pas là pour abaisser l'homme. Akadosh Baruch Hu t'a voulu, la preuve c'est que tu es là, la preuve c'est que tu t'es réveillé ce matin, la preuve c'est que tu es né un jour. Et comme dit Rabbi Nachman de Breslev, tant que tu n'étais pas né, le monde n'avait pas besoin de toi. Dès que tu es né, le monde ne peut plus exister sans toi. Ça veut dire que chacun de nous est très important. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu le veut et le fait vivre à l'instant même où je vous parle. Donc dit le Rav Kook, quand l'enseignement vient pour rabaisser l'homme, pour lui dire combien il est minable, et qu'on ne lui enseigne pas combien Akadosh Baruch Hu est immense, Are mekalkelim baze et nafsho. Dit le Rav Kook, on est en train de détériorer son nefesh. On est en train de massacrer l'image qu'a l'homme de lui-même. שמלמדים אותו לחיות חיי עבדות והשפלה. Et pourquoi cela? Parce que tout simplement ce genre d'enseignement, ce genre d'approche enseigne à l'homme une vie d'esclave, une vie de petitesse, une vie de mesquinerie.
Tu ne vaux rien de toute façon. Tu existes, on ne sait pas trop pourquoi. Fais ce que tu as à faire et dégage. Ce n'est pas l'enseignement que la Torah nous demande. La Torah ne veut pas que l'homme soit un esclave. Car pour servir à Kadosh Baruch Hu, il faut au contraire être un homme libre. Si tu n'es pas un homme libre, tu ne peux même pas commencer à servir à Kadosh Baruch Hu. Seulement un homme libre peut couronner à Kadosh Baruch Hu roi de l'univers. Hein? Un homme libre. Je suis en train d'expliquer. Un homme libre, c'est quelqu'un qui, avec son libre choix, son libre arbitre, accepte qu'Akadosh Baruch Hu soit le maître du monde. C'est-à-dire, il a la possibilité absolue de refuser de rentrer dans ce jeu. Il peut le faire. S'il n'est pas libre, je vais un petit peu être plus loin. Si l'homme n'est pas libre de rejeter même Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas libre non plus de l'accepter. Et ce qu'il fait en réalité, s'intègre dans un état global de peur. Mais ce n'est pas une liberté. Ce n'est pas le véritable service de Dieu. Ou malchuto beratson kiblu alehem. Tant que tu ne reçois pas Akadosh Baruch Hu avec ton ratson, tu n'es pas considéré comme un véritable serviteur de Dieu. Tu es un esclave. Rosh Hashanah vient nous enseigner quelque chose de très important. Quel? Ratson, c'est la capacité à décider. Ça vient du cérébral qui s'habille après dans les sentiments. Tu dois être dans une possibilité, dans une situation où ce que tu fais, c'est par ta volonté. Par exemple, est-ce que vous avez décidé de naître juif? Oui ou non? Tu as décidé de le rester. Tu es né malgré toi. C'est faux. La Mishnah nous dit que nous avons décidé dans le ciel de naître comme faisant partie de ce peuple. On avait le choix. La preuve, c'est que la majorité ont choisi de naître goy. Ça vous étonne? Dieu a créé un contexte qui s'appelle la Neshama d'Israël. Mais quand chacun arrive pour descendre sur terre, il y a une queue là-bas, pour descendre sur terre. On demande à la Neshama, tu veux naître dans le peuple juif que j'ai créé déjà, avec toutes les difficultés, regarde, je te donne 1, 2, 3, 4, 5, il y a beaucoup de choses à faire. Ou alors, tu es un petit peu plus cool, tu vas naître dans un corps goy, on va te demander beaucoup moins. Et certaines Neshamot, qui sont idéalistes, choisissent malgré la difficulté, et donc c'est une grande minorité, de naître comme faisant partie du peuple d'Israël. C'est marqué clairement dans les Pirkei Avot. Une fois que tu es né, car tu as décidé de naître juif, maintenant tu es soumis à tout ce que tu dois faire et tu as le libre choix de dévoiler cela ou de l'étouffer. Mais ton choix préalable était de naître dans ce contexte. Quel? Ça, c'est ce que tu es en train de dire une fois que tu es déjà là et que tu as déjà choisi. La plupart des gens ont choisi le contraire. Au final, ce qui fait du bien à l'Neshama, c'est d'être juif. Donc c'est plus un tchoupa d'être juif pour l'Neshama. Tu comprends comme ça. La plupart ont compris l'inverse. Il y a des milliards et des milliards de goy qui ont choisi autrement que toi. Toi, tu es un idéaliste.
C'est pour ça que tu es descendu dans une neshama juive, dans un corps juif. Et maintenant, en plus, tu réitères. Ça veut dire que tu signes, j'ai bien fait de le faire. Mais c'est une question. Et c'est pour ça que dans les Pirkei Avot, il n'y a pas marqué Be'al Koracha Atanivra. Malgré toi, tu es créé. Non. Il y a tout marqué sauf ça. Be'al Koracha Atanotzar. Notzar, oui, ça vient du mot Yetzira. Dans un monde plus petit, c'est déjà fini, c'est malgré toi. Mais au départ, c'est toi qui as choisi de descendre dans ce peuple d'Israël, de faire partie de ce peuple d'Israël. En faisant partie de ce peuple d'Israël, tu t'es donné comme fonction. Quelle est la fonction du peuple d'Israël? De dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Comment ça s'appelle? Malchut. Malchut, c'est ce que nous faisons le jour de Rosh Hashanah. Imru lefanai malchuyot kedesh tamlichuni alechem. Dites envers moi des versets qui montrent combien vous voulez que je sois votre roi pour que je devienne votre roi. Ça veut dire, je veux que ce soit quelque chose de voulu. Je ne peux pas être roi de force. Ça n'existe pas. Un roi qui domine de force. Ça ne s'appelle pas royaume dans le peuple d'Israël. Ça s'appelle Memshala. Memshala, c'est forcé. Malchuto beratson kiblo alehem. La malchut, c'est avec une volonté. Ou moshel bagoïm. L'égoïme, c'est de force. C'est un autre degré. Pourquoi je vous raconte ça maintenant? Parce que je veux vous poser la question suivante. Pourquoi, pour quelle raison, pour quel degré historique nous fêtons le jour de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on fête cette journée? Quoi? La Kedat Yitzhak. Alors tu fais une fête pour chaque événement? Alors pourquoi ça ne s'appelle pas Yom HaAkedah? Et où c'est marqué en plus? Ce que tu dis, c'est marqué où? Il y a un verset dans la Torah qui dit ce que tu dis? Au 10e mois, tu sonneras du shofar. Tu es sûr? Rosh Hashanah, je te signale, c'est le 7e mois. Donc déjà, tu es dans une embrouille. Et en plus de ça, tu dis qu'il est écrit que la 7e mois, il faut sonner du shofar. Montre-moi où c'est. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Asor la Chodesh. C'est-à-dire, quel jour du mois? Le 10e jour. Donc on est en dehors de Rosh Hashanah. Quel jour c'est? Yom Kippourim. Et en plus de ça, c'est dans un contexte bien précis. C'est lorsqu'on libère les esclaves de leur esclavage. Alors je répète ma question, qui n'a pas encore eu sa réponse. Pourquoi nous fêtons Rosh Hashanah? Pour marquer quoi? La création de l'homme. Tu as un verset dans la Torah qui dit ça? D'où tu sais que l'homme est né Rosh Hashanah, toi? Tu as entendu un cours du Rav Cherki? Et le Rav Cherki, d'où il a amené, qu'il a entendu? Tu te souviens plus? Je vais lui dire, il va s'énerver. Hein. Dans la Torah écrite, il n'y a rien de rien. De rien, de rien sur Rosh Hashanah. On ne sait même pas que ça existe. La seule référence commence dans la Torah orale. C'est-à-dire dans la Gemara. La Gemara nous raconte quelque chose dans le traité de Rosh Hashanah lui-même à la page 10. Et la Gemara nous récite, nous cite ce qui s'est passé ce jour-là de Rosh Hashanah. Alors, je vous cite ce qui est écrit là-bas, vous ne l'avez pas dans vos feuilles. Rabbi Eliezer dit, Berosh Hashanah, Betishre, Nivra Haolam. Tishre, le monde fut créé. Betishre, Noldu
Avot. Tishré, nos patriarches sont nés. Pas tous. Avraham et Yaakov. Car Yitzhak, c'est marqué un petit peu plus tard qu'il est né à une autre époque. Betishré, Metu. Avot. C'est aussi le mois de Tishré où les pères sont morts. Berosh Hashanah nifkeda Sarah, Rachel vechana. À Rosh Hashanah a été fécondé Sarah ainsi que Rachel ainsi que Chana. Berosh Hashanah yatsa Yosef mi bet ha'asurim. Le jour de Rosh Hashanah, Yosef Hatzadik est sorti de sa prison en Égypte. Berosh Hashanah batla avoda me avotenu bemitzrayim. À Rosh Hashanah, nos pères ont arrêté d'être asservis à l'Égypte. Benissan nig'alu, c'est à Nissan qu'ils ont été sauvés. Benissan, slicha, betishré atidin leigael, Rabbi Eliezer. Ok? Tishré. Un jour Tishré, un jour Rosh Hashanah. C'est la même chose. Hein? Non. Les sages savent quelle est cette date et ils prennent rétroactivement ce qui s'est passé à cette date. Et aujourd'hui, il se trouve que cette date, c'est Rosh Hashanah. Donc on sait qu'à telle date, le premier Tishré, Yosef est sorti de prison. Le nom de la fête, c'est ce que je vous ai posé comme question. C'est exactement ma question. Qui a fixé ça? Ça veut dire qu'ils ont pris ça de quelque part. Ça veut dire que les sages du Talmud ont pris ça de quelque part. Or, je vous ai dit qu'il est nulle part marqué dans la Torah. Ça, c'est la parole de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit à peu près pareil. Nissan, le monde fut créé. C'est-à-dire, lui, il ne dit pas que c'est Tishré, il dit que c'est Nissan. Petite question, parenthèse. Est-ce qu'avant la création du monde, le temps existe? Oui ou non? Alors comment tu peux créer le monde à une date? Ou dans un mois? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a créé le monde et en même temps il a dit Nissan. Il a créé le temps le jour même de la création. Ça veut dire que qui a raison? Rabbi Eliezer, lui, dit que le commencement des actes, c'était Tishré. Et Rabbi Yoshua dit que le commencement des actes, c'était Nissan. Alors je ne comprends plus rien, il n'y a même pas de Tishré ni Nissan encore. Ça veut dire qu'il y a une manière de concevoir le monde à la façon Tishré et une manière de concevoir le monde à la façon Nissan. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Non. Tishré, regardez les lettres dans Tishré, elles sont du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Du bas vers le haut. Taf, Shin, Resh, tu remontes vers le Aleph. Yud, Tishré. Nissan, Nun, Samech. Ça veut dire quoi? Du haut vers le bas. C'est un jeu de mots, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. Tishré veut dire que l'homme participe à sa rédemption. Nissan veut dire que ça te vient d'en haut. Ça te coule de source. Tu n'es pas actif. En effet, quand on est sorti d'Égypte, on n'était pas véritablement acteur de notre rédemption. Dieu nous a sortis de là-bas, Beyat Chazaka ou Bezroa Netouya. Alors que Tishré, quand tu approches de la fête, qu'est-ce que tu fais pour arriver à cette fête-là? Tu fais des efforts. Des efforts de teshuva, des efforts d'un effort sur toi-même, de changement de manière de vivre. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cette époque-là, il y a une participation de l'homme dans son degré de devenir.
Je continue ce que dit Rabbi Yehoshua. Benissan noldu avot, Benissan metu avot, Bepesach nolad Yitzchak, Berosh Hashanah nifkeda Sarah Rachel vechana, Berosh Hashanah yatsa Yosef mibet ha'asurim, Berosh Hashanah batla avoda ma'avoten b'Mitzrayim, Benissan nig'alu, Benissan atidin leigael. Je vous repose la question maintenant, pour savoir qui a écouté et qui non. Maintenant vous êtes en test. Pourquoi nous fêtons Rosh Hashanah? Je viens de le dire maintenant. Maintenant, c'est un petit peu plus dangereux si vous ne savez pas répondre. Pour la délivrance future? Atid Leigael. Benissan. Atidin Leigael. C'est pas Rosh Hashanah? C'est dans 7 mois, dans 6 mois. Et alors? Ça dépend des avis. Donc pourquoi tu prends un seul avis? Non. La halakha, elle va prendre au contraire. Là où les deux sages que je viens de citer sont d'accord. Il a fait merde. Le dénominateur commun entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua dans cette Gemara, c'est qu'ils ont dit tous les deux que quoi? Que nos pères en Égypte, c'est-à-dire les Bnei Israël, ont été libérés de leur esclavage le jour de Rosh Hashanah, de la même année où ils allaient sortir d'Égypte. Quel mois? Nissan. Ça veut dire 6 mois avant la sortie d'Égypte, c'était Rosh Hashanah, et ce jour-là, nos parents ont été libérés de l'esclavage d'Égypte. Ça veut dire que Rosh Hashanah devient à partir de ce moment-là une fête nationale de la nation d'Israël. Ça veut dire que ce n'est pas une fête religieuse, c'est une fête de la libération de la nation d'Israël. Je ne devais pas parler de ça, mais comme vous m'avez poussé, parce que vous m'avez posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un homme libre? Eh bien, seul un homme libre qui a été libéré de l'esclavage de l'Égypte peut commencer à rentrer dans le circuit d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on ne peut même pas sortir d'Égypte si on n'est pas libéré auparavant de l'esclavage. On ne peut même pas recevoir la Torah si on n'est pas libéré auparavant de l'esclavage. Donc Rosh Hashanah, on peut l'appeler Yom HaAtzmaut. Le premier Yom HaAtzmaut de l'histoire. Le jour de la libération de la nation d'Israël, de son asservissement des nations. Malgré tout, c'était encore en Égypte. Ça veut dire on est libéré, mais on n'est pas encore nous-mêmes. Donc on ne peut pas encore fêter cette journée comme Yom HaAtzmaut. Mais malgré tout, c'est la base même de notre possibilité de reconnaître et de couronner Dieu roi de l'univers. Et donc je commence ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour couronner Dieu roi de l'univers, je dois être un homme libre. Donc Rosh Hashanah indique le jour de ma libération. C'est seulement en étant libre que je peux venir au Beth HaKnesset et dire à Kadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem HaMelech HaKadosh, car je suis libre. Et si je ne l'étais pas, impossible de couronner Dieu roi, car un roi a besoin d'une nation. En melech belo am. Une règle de nos sages. Il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de peuple. Donc le peuple va se dévoiler d'abord, va se libérer d'abord, et Akadosh Baruch Hu peut devenir melech sur ce peuple. C'est clair? On revient vers notre texte. Le Rav Kook nous dit donc, si tu es esclave, tu es dans un problème. Tu es dans un esclavage et dans une frustration de l'être parce qu'on t'a enseigné la Torah d'une manière douteuse. On t'a dit que tu étais aminable, que tu étais petit, alors qu'on aurait dû te dire combien Kadosh Baruch Hu était grand. Comprenez les nuances? Elles sont fines, mais elles sont très fortes.
autre endroit, dans un siman Tafresh Ain Aleph, dit le Rav, que Shadam Shav Betshuva me Ahava, quand un homme revient à la Teshuva par amour, quand tu aimes quelqu'un, est-ce que c'est forcé ou est-ce que c'est libre? C'est libre. Si tu aimes par force, ce n'est pas de l'amour. Si je te mets un pistolet sur la tempe et je te dis mange cette pomme, tu la manges, mais tu n'as pas envie de la manger. C'est parce que tu as peur de mourir. Quel? Oui, mais tu n'as pas besoin de ce pétard sur la tempe. Ça veut dire que lorsque l'homme fait tchouva par amour, comment est-ce que je peux savoir qu'il a fait tchouva par amour? S'il veut arriver à faire tchouva par amour, regardez, ce que va dire le Rav ici, c'est une révolution. Tzarich hu lisloach le'atzmo. Il doit se pardonner lui-même. Vous, généralement, quand vous vous demandez pardon, à qui vous demandez pardon? À Kadosh Baruch Hu. Est-ce que toi, tu peux te pardonner toi-même? La preuve que oui. Le Rav Kook nous dit, plus que ça, si tu ne fais pas ça, tu n'arriveras jamais à une teshuva par amour. Elle est belle ou elle n'est pas belle? Extraordinaire. Ça veut dire que regardez comment le Rav ici respecte l'homme. Il est en train de guérir de ce que lui-même a accusé tout à l'heure. Tout à l'heure, il a dit que ce n'est pas bien d'enseigner à l'homme combien il est petit, combien il ne vaut rien. Et là, il est en train de réaliser exactement ce qu'il est en train d'enseigner. Il nous dit, tu sais, tu es tellement grand que tu es capable de te pardonner toi-même. Et si tu ne te pardonnes pas toi-même d'abord, tu ne peux pas accéder à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire se pardonner? Accepter, comprendre quoi d'abord? Accepter quoi? Tu n'as pas le choix, ça a déjà été fait. Oui, se dire, bon, ce qui a déjà été fait, ça a été fait, et travailler dessus sans se faire travailler par. Tu touches un petit peu. C'est le fait qu'on n'ait pas été celui qu'on devait être. Il y a fait. Je vais le dire avec d'autres termes. D'abord, tu dois accepter que tu es un homme. C'est-à-dire que tu as des faiblesses. Sinon, tu ne peux pas te pardonner. Tu es tombé un jour dans ta vie, tu as fauté. Oui, tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas le créateur. Tu as été créé. Et donc, de ta position de créé et non pas de créateur, tu es déjà soumis, malgré toi, à la possibilité de tomber, de fauter. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais accepte ton état déjà de manque. Tu n'es pas Akadosh Baruch Hu. Tu es une créature, une création de Dieu. Donc tu dois accepter de te pardonner. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est se pardonner? Pardon? Ne plus refaire, ça veut dire prendre, et là ça rejoint ce que tu as dit, prendre sur soi la responsabilité que j'ai dans ma vie sur mes actes, sur mes pensées. Ça veut dire que en me pardonnant moi-même, qu'est-ce que je suis en train de dire sans le dire vraiment? Que le monde a un espoir. Que tout peut encore s'améliorer. Que ce n'est pas foutu. C'est pas parce que je suis tombé hier que c'est fini. Au contraire. Il y a toujours possibilité d'arranger. Donc j'ai un espoir. Donc tikva. Vous vous rappelez du shiur dernier? Quel? On peut dire en fait que vous avez dit c'est quoi se parler seul, c'est déjà le fait d'avouer ses fautes. Quel? D'avouer d'abord sa position de fauteur. Sa position de fauteur, d'avouer ses faiblesses comme vous l'avez fait. Nachon. Et puis essayer d'avancer beaucoup plus Quel? pour
Nahon. Mais ce que tu dis, c'est encore au niveau de tes actes. Quelle est l'idée qui traverse tout ce que tu es en train de dire? C'est qu'il y a un espoir. Il y a une ambition, mais il y a un espoir surtout. Tu peux être ambitieux sans espoir. Là, il y a un espoir. Tu crois que le monde est basé sur le tikkun, sur la réparation. Et donc, je dois pardonner. Je peux pardonner. On continue de ce que dit le Rav. Qu'est-ce que tu dois te pardonner? Et kol avonotav. Toutes tes fautes. Attends, là, je ne comprends plus rien. Moi, je croyais que c'était Akadosh Baruch Hu. Le Rav Kook est en train de lui dire, tu dois être, toi, l'homme, capable de te pardonner toi-même toutes tes fautes. De la même manière que Moshe Tzarich le faillesse et Chavero. Regardez l'image que donne le Rav. De la même manière que tu as l'obligation de quoi? De pardonner à ton prochain pour ce qu'il t'a fait. Al-Averot chez Ben Adam le-Chavero. Lorsqu'il y a des fautes entre les hommes, est-ce que tu es capable de pardonner à ton prochain? De la même manière que tu es capable de pardonner à ton prochain parce que tu as conscience que le monde doit avancer, et si je ne pardonne pas, ça veut dire que j'ai bloqué le monde dans un état de faute. Donc moi-même, je deviens fauteur. Je veux dire par là que si tu ne pardonnes pas, toi-même tu commences à être fauteur. Parce que tu empêches le monde d'avancer dans un processus de tchouva, de réparation. Donc, comme tu dois pardonner à ton ami, qui est ton plus proche ami? Toi-même. Ça veut dire que si tu es capable de pardonner à Yehuda, alors pardonne d'abord à toi-même. Parce que c'est lui, le toi-même, qui est le plus proche de toi. De la même manière que si tu ne t'aimes pas toi-même, est-ce que tu peux aimer quelqu'un? Non. Et c'est pour ça que le Pasuk nous dit Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. C'est-à-dire la base d'un esprit dans un corps sain, c'est quoi? C'est de s'aimer soi-même. Si je ne m'aime pas, si je ne considère pas que mon être vivant là sert à quelque chose dans ce monde, si je me vois comme un minable qui ne sert à rien, je ne peux pas m'aimer, je ne peux pas me pardonner. Donc je suis en train de tuer qui? Moi-même. Donc je suis un assassin. Donc je vais être jugé comme quelqu'un qui a tué quelqu'un dans ce monde. Ça veut dire que le jour où tu arrives en haut, jusqu'à 120 ans, on va te dire, nous on voit que tu es meurtrier. Non, moi j'ai jamais rien tué, j'ai tué personne. Non, non, vous devez vous tromper, c'est pas le même carnet. Ah non, non, il y a marqué ici, Akadosh Baruch Hu nous a dit, ça c'est un assassin, il est en train d'arriver, c'est un assassin. Ah bon? Mais j'ai tué personne. Il dit, si, tu as tué quelqu'un, même dans la ville où tu habitais. Ah bon? Mais pourtant, je ne me rappelle pas, moi. Dans la rue où tu habitais, dans l'immeuble où tu habitais, dans la maison où tu habitais. Mais alors qui j'ai tué? Toi-même. L'homme peut se tuer soi-même. C'est un crime? Bien sûr c'est un crime. Tu as le droit de te faire un tatouage sur la peau? Non. Tu peux le faire. Mais au niveau de la règle absolue de la Torah, tu n'as pas le droit. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire quelque chose de mal sur ton corps ni sur ton âme. Au contraire, tu dois tout faire pour te protéger. Si quelqu'un vient pour m'attaquer, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me défendre. Sinon je suis malade. C'est la base des choses. Même un chat, quand tu viens pour l'agresser, il te sort les griffes. Il est normal. Dit le Rav Kook, de la même manière que tu dois pardonner à autrui, tu dois te pardonner soi-même, toi-même. Pour recevoir, pour acquérir
pour atteindre son pardon. Et le tien aussi. Alors quand je dis que je dois me demander pardon, à qui je m'adresse? Quand je m'adresse à moi-même, à qui je m'adresse? À ma neshama, c'est-à-dire au divin qui est en moi. D'accord? Oui ou non? C'est-à-dire le moi profond qui m'anime, je dois être en conversation avec lui. Donc je dois m'aimer. Je dois me soigner. Je ne dois pas me faire mal. Quand je coupe une tomate, je ne fais pas exprès de me couper la main. Sinon je suis malade. Et si tu t'es coupé la main sans faire exprès, est-ce qu'il te viendrait à l'esprit que la main coupée prenne le couteau et dise à l'autre: ah, tu m'as coupé, tu vas voir ce que je vais te faire moi. Tac. C'est normal? Non. Ça vous fait rire, mais en réalité, ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est l'amour qu'on doit avoir l'un avec l'autre, parce que nous sommes tous un seul corps. Donc si ton voisin t'a fait du mal, de la même manière que la main gauche a coupé la main droite, tu ne dois pas rendre à ton copain ce qu'il t'a fait, parce que la main droite, on ne viendrait jamais à l'esprit qu'elle vienne recouper la main gauche. Sinon, c'est un type qui est malade mental. Vous comprenez? Il y a fait. Quand il y a des éléments isolés dans le monde qui sont méchants, avec qui? Avec eux-mêmes. Un problème, il faut les soigner. Il faut les soigner psychologiquement. Ce sont des gens atteints, malades. Il faut savoir, si tu n'as pas la capacité de l'approche de l'autre, tu ne fais rien. Mais si tu as la capacité et que tu te tais, tu es fautif. Ça veut dire, il faut savoir quand parler et quand se taire. C'est une règle. D'accord? Bemakom she'en anashim tishtadel liot ish. S'il n'y a personne qui prend l'initiative de faire quelque chose et tu vois que ça traîne, bouge. Sinon, on ne va rien faire. On va rester là, chacun va se regarder, on va commencer par raconter des blagues, l'heure va passer, après on se dit, bon, on n'a rien fait quand même. On est venu pourquoi au fait? J'ai oublié. C'est pas normal. Regardez maintenant ce que dit le Rav. On va monter d'une étape maintenant. Une fois que, à ses propres yeux, l'homme est mechupar, pardonné, venaki mechet, et propre de toute faute, une fois qu'il a bien intégré l'information qu'il est nickel, yitorer alav hakodesh. Alors Akadosh Baruch Hu maintenant peut venir le voir. Tant que tu ne t'es pas pardonné toi-même, tu ne peux même pas avoir accès à Akadosh Baruch Hu. Il ne vient pas chez toi. Maintenant vous comprenez pourquoi je dis de faire attention comment nous sommes dans l'approche de Rosh Hashanah. Si on est rempli d'angoisse et de peur, ça veut dire on est foutu, on est complètement malade, et j'arrive même pas à me pardonner moi-même. Ça veut dire je ne décide pas de commencer à zéro, sainement. Je peux même pas penser qu'un jour Dieu veuille revenir vers moi, chas v'shalom. Pourquoi? Parce que je suis déjà dans un état de pessimisme total. Parce que je ne crois pas en moi-même. Parce que je n'ai pas émouna en moi-même. Est-ce que tu as émouna en toi-même? Je te pose la question. Comment tu aimerais bien? Tu sais ce que c'est émouna? La conscience de toi. Est-ce que tu as conscience de toi, de ton être, de ton vivant? Est-ce que je dois te prouver? Je vais te le poser avec d'autres questions, tu verras que tu vas me dire oui tout de suite. Est-ce que tu as conscience que tu vis? Oui ou non? Sinon il faut vite t'enfermer. Je viendrai te chercher dans 2-3 mois. Si tu n'as pas conscience de ton vécu, de ta vie de maintenant, c'est grave. C'est ça Emouna. Emouna, c'est pas avoir la foi, c'est avoir la certitude de. Croire, ça veut rien dire. Croire, ça ne veut rien dire, c'est pas juif.
Si je crois, ça veut dire que peut-être oui, peut-être non. J'ai même pas de certitude, j'ai même pas de conscience. Emouna vient du mot Amen, qui veut dire certifié. Ne'eman, certifié conforme. J'ai pas besoin qu'on me prouve que je suis vivant. Une fois donc que tu t'es pardonné, c'est une révolution qu'on est en train d'étudier ici, mes amis. Une fois que tu as conscience de ton être, que tu t'es pardonné, ça veut dire que tu permets à cet être qui est toi-même d'avancer dans la vie. Ça veut dire que tu crois au fond de toi, tu es certain au fond de toi, tu as la certitude que le monde est corrigible. Alors, Akadosh Baruch Hu peut se déposer sur toi. Le Kodesh peut venir s'installer en toi. Achar shebe'ene atzmo. Seulement après que tu aies pris cette conscience-là, dit le Rav. Dans un autre passage, le Rav nous dit, dans le même ordre d'idées, Siman Kuf Nun Dalet, Keshem shetzarich Adam leha'amin b'Hashem Yitbarach. De la même manière que tu dois avoir la Emouna, donc la certitude en l'éternel, qui me fait vivre à chaque instant. Je ne crois pas en Dieu, chas v'shalom. Je suis certain de la vie qu'il me génère. Je ne crois pas en lui. De la même manière que tu dois être certain de cette vie qui t'anime à chaque instant, dit le Rav, de la même manière, après cela, il faut avoir la certitude de ton être. Vous avez compris? Et quelqu'un qui ne l'a pas, cette certitude, il ne peut pas réussir parce qu'il n'existe même pas. Il n'est pas. C'est pas qu'il ne fait rien, il n'est pas. Être ou ne pas être. Est-ce que tu es d'abord? Prouve-le-moi que tu es. Si tu es capable de te pardonner, si tu es capable de t'aimer, et si tu es capable de certifier ta vie. Ça a l'air plus accessible à une personne avec un certain orgueil par rapport à une personne humble. Parce qu'une personne orgueilleuse, elle a plus tendance à s'aimer, à se pardonner elle-même. Ça veut dire qu'elle est plus saine d'esprit. Oui, mais pourtant, on sait que l'orgueil, c'est pas une... Et comment tu définis l'orgueil, mon cher ami? La confiance en soi, la succès de ce qu'on est. Non, pour l'instant, tout ce que tu es en train de me dire, c'est être sain de corps et d'esprit. Oui? Moi, je n'encourage pas comme l'orgueil. Tu as mal entendu. L'orgueil, c'est pas ce que tu viens de dire. Quand j'estime de moi-même, quand je crois en moi-même, quand je suis sûr de moi, quand je suis complètement dans la certitude, tout ça, c'est pas de l'orgueil. L'orgueil vient lorsque tu crois que tout cela, tu l'as de par toi-même et qu'il n'y a personne qui t'a donné ça. Est-ce que j'ai le droit de dire, en regardant l'armée d'Israël, regarde la force que j'ai? J'ai le droit ou pas? Oui. Non seulement j'ai le droit, j'ai une obligation de le dire. À condition que je rajoute quelque chose après. Toute cette force, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a donnée. Vous comprenez? Mais si tu dis non, on n'a pas le droit, tu retombes dans le piège du minable. Donc tu es un minable. Et quand tu vas en tant que minable, ne serait-ce que dans les situations terrestres, rentre à la banque comme un minable et dis au banquier, je suis un nul, je suis un naze. Vous savez, monsieur, j'ai toujours pensé que je ne valais rien. D'ailleurs, je suis venu vous demander un prêt, mais je suis sûr que vous ne pouvez pas me le donner parce que jamais je pourrais travailler pour vous le rembourser. Je suis un naze, regardez-moi. Le mec, où il te jette par la fenêtre, où il commence à pleurer et il te donne 2 shekels. Il te dit, monsieur, si Dieu veut, ça va aller, repartez.
Pourquoi? Parce que tu génères ça. C'est toi qui l'invites. Avant, j'étais entraîneur de Krav Maga, à une certaine époque. Il y avait toujours un des élèves qui rentrait, il arrivait en retard. Et toutes ses paroles pendant 1 minute à la montre, c'était « Je sais que je suis fautif, je suis minable, excuse-moi, vraiment, j'ai rien à dire, je suis complètement... Je suis nul, je suis un zéro, punis-moi. » Le mec, je lui disais, mais tu es déjà puni, mon vieux. Tu es déjà puni. De parler comme tu parles, c'est ta plus grande punition, déjà. Vous comprenez? Entre vous, si vous avez un membre, un copain, qui est toujours victime, toujours le khayeb, le malheureux, toujours victime, oh, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Au bout de quelques temps, il va rester seul. C'est fini, les gens vont s'éloigner de lui petit à petit. Ou très vite. Parce qu'il n'inspire pas la confiance. L'inverse, quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui ne fait pas la gueule. Tout le monde a envie d'être à côté de lui. Tout le monde a envie d'être son copain. C'est normal. La vie est comme ça. Et le Rav Kook ne va pas nous inventer des choses qui sont loin. Il te donne la bonne santé mentale dans laquelle tu dois être pour seulement commencer à parler de la tchouva. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec la tchouva? On est devenu tellement religieux, avec des guillemets péjoratifs, que tout ce qui est devenu la tchouva pour nous, c'est je suis un nul, le Kadosh Baruch Hu, je suis pas bien. C'est pas ça la tchouva. La tchouva, c'est rentrer dans un mouvement cosmique qui existe déjà, qui est le mouvement d'Akadosh Baruch Hu. Et tu fais partie de ce mouvement. Imaginez-vous un torrent, et toi, tu prends une barque, et tu te mets dans le même sens que le torrent. Et tu coules en même temps que lui à je ne sais pas combien de kilomètres à l'heure, et en même temps tu rames pour aller plus vite. Tu vas avancer très vite, d'accord? Maintenant imagine-toi l'effet inverse. Tu es ce fameux minable, nul, qui n'est pas joyeux, qui n'est pas dans la simcha, et tu te mets en réalité dans ce torrent, dans le sens inverse. Avec ta petite barque de zut. Tu vas tenir combien de temps? 1/10 de seconde? Tu ne peux pas vivre, tu es contre le courant, tu es à contresens de la vie. La teshuva, c'est le bon sens de la vie. Quelqu'un qui n'est pas dans ce mouvement de la teshuva, il est en contresens de la vie. On doit être dans le sens de la conduite, un conducteur de lumière. Le grand conducteur de lumière, c'est le chauffard. Pas en français, hein. En français, le chauffard, c'est le plus mauvais conducteur. Bizarre, non? En hébreu, le chauffard, c'est le meilleur conducteur. Réfléchissez, ce sont des petites notions qui doivent nous allumer. Il n'y a pas mieux conducteur qu'un chauffard. Vous voyez comment on peut jouer avec les mots? D'ailleurs, en hébreu, chauffard vient du mot shipour, c'est-à-dire amélioration. Je m'améliore sous tout le temps, on est mishtaper. Mishtaper, c'est-à-dire je deviens chauffard. Le jour où tu es complètement chauffard, tu es un top. En France, on te jette de la route. Ok? Je continue ce que le Rav dit. Pourquoi tu peux, après avoir la Emouna en Akadosh Baruch Hu, okay?
parce que tu as Emouna en toi et en Akadosh Baruch Hu, tu peux avoir la Emouna en toi, qui yesh l'Hashem idbarach esek imo. Regardez ce que dit le Rav, extraordinaire. Parce qu'à partir du moment où tu as pris conscience de ton existence, de ta valeur, tu te dis, mais Akadosh Baruch Hu, il a affaire avec qui? Avec moi. Akadosh Baruch Hu, il a affaire avec moi, donc je suis quelqu'un de grand, d'important. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il a du temps à perdre? S'il avait du temps à perdre, il ne m'aurait pas fait réveiller ce matin. Il est venu me réveiller ce matin. Ça veut dire qu'il a affaire avec moi, il est en train de s'occuper de moi personnellement. Ça veut dire que je suis quelqu'un d'important. Je suis un VIP. Very important personality. Pas une personnalité. En France, c'est une personnalité, c'est une personne malade. Une personnalité. Non, quelqu'un de saint. Qui yesh la Hashem idbarach esek imo. Hu eineno po'al batel. Il ne se considère plus comme un petit minable qui fait son petit travail dans son petit coin. Et il se dit, mais qu'est-ce qu'il en a à faire de moi, Kadosh Baruch Hu? C'est le maître de l'univers, le cosmos tout entier. Il va s'occuper d'un petit comme moi? Non, il se dit plus ça. Bin laila haya ou bin laila avad. Un type aussi nul que moi qui hier il était existant et demain, disparu. Vous entendez des fois des cours comme ça? Qui nous sommes dans ce monde? Hier on est là, demain, hop. Vous entendez des cours comme ça? Très dangereux. Très dangereux. C'est fait pour éteindre l'homme. Et le type qui est un petit peu intelligent, il se dit, mais attends, mais si je suis aussi minable et aussi nul, hier j'étais, demain je suis plus, mais pourquoi je me prends la tête alors? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi kiffer ma vie. Je ne vaux rien de toute façon. Vous savez quoi? Quand il dit ça, il commence à faire tchouva. Parce qu'il prend conscience de son existence. Très dangereux. Si vous saignez et que vous ne sentez pas que le sang coule, vous êtes vraiment malade. Vous comprenez? Parce que dans 10 minutes, vous n'êtes plus. Mais si je saigne et je sens et ça me fait mal, ça veut dire que j'existe. Comment on dit dans le langage de la Gemara quelqu'un qui est malade, qui a mal à la tête? Tu l'as dit. Non. Chash berosho. Moi, c'est chash en hébreu. Il sent. Quand est-ce que ma tête existe? Quand je la sens. Alors que pendant tout le cours, tu n'as pas mal à la tête, tu n'as même pas senti que tu avais une tête. Vous comprenez le paradoxe? Quand est-ce que je sens que j'ai une main? Quand j'ai mal. Ça veut dire que de temps en temps, tu as mal quelque part, parce qu'Akadosh Baruch Hu veut te montrer que cette partie existe et tu es en train de la négliger. Vous comprenez? Tout à l'envers. Alors excusez-moi si je vous ai tourné un peu la tête, mais en réalité c'est une remise en place de la notion de Teshuvah, telle que la vision du Rav Kook, qui est une vision énorme, nous l'offre, et c'est un cadeau qu'il faut recevoir et apprécier. Toda Rabba.